Une femme enceinte, un message raté, un étranger qui répond avec gentillesse et continue de répondre. Mais lorsque la vérité de qui il est sorti, la connexion qu'ils ont établie survivra-t-elle? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez. Ci-dessous, où dans le monde vous regardez aujourd'hui? Maya Ellis se tenait devant le miroir de sa salle de bain, fixant son reflet. À 28, elle avait l'air fatiguée au-delà de ses années. Ses cheveux noirs ont été retirés dans un chignon désordonné, et les sacs sous ses yeux racontent l'histoire de trop de nuits blanches. Elle plaça ses mains sur son ventre très enceinte et prit une profonde inspiration. « Juste un jour de plus » murmura-t-elle. « Un jour de travail de plus, alors vous pouvez vous reposer. » Être enceinte de 9 mois et travailler toujours en tant que courrier n'était pas idéal. Mais Maya n'avait pas le choix. Les factures ne se paieraient pas. Le père du bébé, Rick, avait disparu au moment où elle lui avait parlé de la grossesse. « Je ne suis pas prêt pour la responsabilité », avait-il dit avant de sortir pour ne plus jamais être revu. Maya a soigneusement mis son uniforme, une chemise bleu marine qui s'étendait à peine sur son ventre et son pantalon confortable. Elle a attrapé son sac de messagerie et la pile d'enveloppes dont elle avait besoin pour livrer aujourd'hui. Sa livraison finale était à Wexley Tower, l'un des plus hauts bâtiments de Manhattan. Elle l'avait redouté toute la semaine. « Nous pouvons le faire, petit », dit-elle, se frottant doucement son ventre. « Nous avons toujours réussi nous-mêmes, n'est-ce pas ?» L'heure de pointe du matin à New York a été brutale. Maya se faufila dans le métro bondé, ignorant les regards des autres passagers. Personne ne lui a offert un siège. Au moment où elle a atteint sa première livraison, son dos avait déjà mal. À midi, Maya avait terminé la plupart de ses livraisons. Elle a sauvé la Tower Wexley pour la fin, sachant que le trajet en ascenseur express au 47e étage serait la partie la plus difficile de sa journée. Alors qu'elle entrait dans l'impressionnant bâtiment en verre et en acier, elle ne pouvait s'empêcher de ne pas se sentir à sa place parmi les cadres bien habillés qui se précipitaient devant elle. « Livraison pour Wexley Enterprises », a-t-elle déclaré au gardien de sécurité à la réception, montrant son insigne de courrier. Le garde la regarda à peine. « Express Elevator est à droite. » Maya a attendu l'ascenseur, déplaçant son poids d'un côté à l'autre pour soulager la pression sur le bas du dos. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle est entrée à l'intérieur et a appuyé sur le bouton pour le 47e étage. Tout comme les portes étaient sur le point de fermer, une main tendit la main pour les arrêter. « Tenez-le, s'il vous plaît », cria une voix profonde. Un grand homme dans un costume coûteux est intervenu. Son attention se concentrait sur la tablette à la main. Il leva brièvement les yeux vers Maya, hochant la tête poliment avant de retourner sur son écran. Elle l'a immédiatement reconnu dans les magazines d'affaires. Grayson Wexley lui-même, le PDG milliardaire, reclus de Wexley Enterprises. Il avait l'air plus jeune en personne que sur les photos qu'elle avait vues, peut-être au début de la trentaine. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et son visage rasé propre a révélé des caractéristiques solides. Maya s'est pressée contre le mur de l'ascenseur, essayant de se faire aussi petite que possible. L'ascenseur a commencé son ascension lisse. Étage 10, 20, 30. Entre les étages 39 et 40, Maya a senti une ruée soudaine chaude entre ses jambes. Au début, elle pensait qu'elle se mouillerait embarrassante, mais elle a réalisé ce qui se passait. « Oh non !» halta-t-elle, serrant la balustrade. L'ascenseur s'est soudainement serré. Les lumières clignotent, puis les lumières principales se sont éteintes, ne laissant que les faibles lumières d'urgence. Grayson Wexley leva les yeux de sa tablette avec un froncement de « sourcils ». « Le timing parfait », marmonna-t-il, atteignant le téléphone d'urgence. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué que le visage de Maya se déformait de douleur, ses jointures blanches, alors qu'elle agrippait la balustrade. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il, soudainement inquiet. Maya secoua la tête, son souffle venant de courts halètements. « Mon eau vient de casser, je pense que j'ai le bébé, maintenant. » Les yeux de Grayson s'écarquillèrent sous le choc. Pendant un moment, il se tenait gelé, sa tablette oubliée dans sa main. Ensuite, à la surprise de Maya, il a tout posé et bouge vers elle. « D'accord », dit-il, sa voix étonnamment calme. « Ne paniquez pas, je vais appeler à l'aide. » Il a décroché le téléphone d'urgence, mais il n'y a eu aucune réponse. Il a essayé son téléphone portable ensuite, mais il n'y avait pas de signal. « Bien sûr », marmonna-t-il, « nous sommes coincés entre les... » « Sols »
Maya laissa échapper un cri alors qu'une contraction la frappa. Grayson était à ses côtés en un instant, l'aidant à s'asseoir sur le sol de l'ascenseur. « Je suis Grayson Wexley », a-t-il dit, en retirant sa veste de costume et en le pliant pour créer un coussin pour son dos. « Je sais qui vous êtes », a géré Maya à travers des dents serrées. « Je suis Maya Ellis. Maya, je vais vous aider à travers cela, d'accord? Nous allons passer par là. » Elle le regarda sceptiquement. « Avez-vous déjà livré un bébé? Auparavant? Non, a-t-il admis. Mais j'ai vécu des situations de crise pire. Ce n'est qu'un autre problème à résoudre. » Maya aurait ri si une autre contraction ne l'avait pas frappée. Elle cria, saisissant la main de Grayson sans réfléchir. À sa grande surprise, il ne s'est pas retiré. Au lieu de cela, il a repoussé, offrant de la force. « Respirez, Maya, a-t-il dit. Comme ça. » Il a démontré des respirations profondes et régulières. Maya a essayé de suivre son exemple, trouvant un certain soulagement dans le rythme de leur respiration partagée. « Le bâtiment a des générateurs de secours, » a expliqué Grayson. « Le système d'urgence devrait bientôt déclencher et ils nous feront sortir d'ici. »« Je ne pense pas que le bébé veut attendre, » haleta Maya. Les contractions arrivaient plus. Vite maintenant. Maya avait assisté à suffisamment de cours d'accouchement pour savoir que les choses progressaient rapidement, trop rapidement. Grayson a à nouveau appuyé sur le bouton d'urgence, puis a utilisé la lampe de poche de son téléphone pour mieux voir l'état de Maya. « J'ai besoin de vérifier à quel point vous êtes, » a-t-il dit, sa voix professionnelle mais douce. « Puis-je » Maya hocha la tête, au-delà de l'embarras maintenant. Grayson l'a aidé à retirer son pantalon, essayant de maintenir sa dignité autant que possible. « Je pense que je peux voir la tête du bébé, » a-t-il dit, son sang-froid glissant pour la première fois. « Maya, je pense que tu dois pousser avec la prochaine contraction. »« Ce n'est pas comme ça que je l'ai prévu, » cria Maya, des larmes coulant sur son visage. « Pas ici, pas avec un étranger. » Grayson se déplaça pour s'asseoir derrière elle, lui permettant de se pencher contre sa poitrine. Il enroula ses bras autour d'elle, offrant un soutien. « Je ne vais nulle part, » a-t-il promis. « Nous allons le faire ensemble. » Lorsque la prochaine contraction est arrivée, Maya a poussé de toutes ses forces, criant à travers la douleur. Grayson lui parlait, sa voix stable et encourageante. « Tu vas très bien, c'est ça. » Une autre poussée. Maya n'avait jamais ressenti de douleur comme ça auparavant. Mais à travers la brume de l'agonie, elle était consciente de la présence de Grayson, solide, calme et inattendu. Cet homme, qui aurait pu être ennuyé ou dégoûté par sa situation, était plutôt pleinement présent, l'aidant à traverser le moment le plus vulnérable de sa vie. « Encore une grande poussée, Maya, » a exhorté Grayson. « Je peux voir les épaules. » Avec un dernier effort déchirant, Maya a poussé. Le soulagement a été immédiat alors qu'elle sentit le bébé glisser dans les mains d'attente de Grayson. Pendant un moment, il y avait du silence. Puis un petit cri en colère a rempli l'ascenseur. « C'est un garçon !» a annoncé Grayson, sa voix épaisse d'émotion. « Un beau petit garçon. » Il a rapidement retiré sa cravate en soie et l'a utilisée pour attacher le cordon ombilical, puis a enveloppé le bébé dans sa chemise. Quand il a placé le petit paquet sur la poitrine de Maya, elle a commencé à pleurer tranquillement. « Bonjour, petit », murmura-t-elle. « Tu sais comment faire une entrée. » Grayson s'assit en arrière, les regardant avec émerveillement dans ses yeux. Son costume cher était ruiné. Ses mains étaient sanglantes, mais il n'avait jamais l'air plus « vivant, merci », dit Maya, le regardant. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Avant que Grayson ne puisse répondre, l'ascenseur revint à la vie. Les lumières se sont allumées et ils ont recommencé à bouger. « Le timing parfait », a déclaré Grayson avec un petit sourire. Lorsque les portes ont ouvert au 47e étage, ils ont été rencontrés par une foule de cadres choqués et de personnalités de sécurité. En quelques minutes, les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont pris le relais, aidant soigneusement Maya sur une civière. Alors qu'ils se préparaient à l'emmener, Maya a atteint la main de Grayson. « Voulez-vous venir avec nous ?» demanda-t-elle, soudainement peur d'être seule. Il n'a hésité qu'un instant avant de hocher la tête. « Bien sûr. » Dans l'ambulance, Maya a vu Grayson appeler son assistant, annulant toutes ses réunions pour la journée sans explication. Il s'assit à côté d'elle, portant toujours son maillot blanc taché de sang, ne ressemblant en rien au puissant PDG qu'il était censé être. À l'hôpital, l'équipe médicale a rapidement pris Maya et le bébé pour examen. Grayson attendit, dans le couloir, soudain incertain de sa place dans cette histoire. C'était un étranger, après tout.
La crise était terminée. Il devrait probablement partir, mais il ne pouvait pas se résoudre à s'éloigner. Quelques heures plus tard, une infirmière s'est approchée de lui. « Monsieur Wexley, elle vous demande. » Il a trouvé Maya dans une pièce privée, épuisée mais radieuse. Le bébé dormait dans un petit berceau à côté de son lit. « Eh » dit-elle doucement. « Eh » répondit-il, debout maladroitement à la porte. « Comment te sens-tu » ? « Comme si je venais de pousser un être humain hors de mon corps dans un ascenseur », a-t-elle dit avec un sourire fatigué. « Ils vont tous les deux bien, selon les médecins. » Grayson haussa un sourcil. « Les deux ?» Le sourire de Maya s'est élargi. « Surprise, ce sont des jumeaux. Le second est venu après notre arrivée à l'hôpital. Une fille. » Les yeux de Grayson s'écarquillèrent sous le choc. « Des jumeaux? Tu ne savais pas ?»« Je ne pouvais pas me permettre de nombreuses visites chez le médecin, » a-t-elle admis. « La dernière échographie que j'ai eue était à 4 mois, et je suppose qu'elle se cachait derrière son frère. » Grayson s'est rapproché du berceau, regardant le petit garçon emmailladial dans une couverture d'hôpital. « Il est beau, dit-il. Doucement. Quel est son prénom ? Je pense à l'appeler Elias, a déclaré Maya. Et sa sœur Ella. Elias et Ella, répéta Grayson. J'aime ces noms. Un silence gênant tomba entre eux. C'étaient des étrangers qui avaient partagé une expérience incroyablement intime. Maintenant quoi ? Merci encore, a finalement déclaré Maya, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Grayson secoua la tête. Je viens d'être là. Non, a insisté Maya. Vous auriez pu paniquer ou être dégoûté. Au lieu de cela, vous étiez incroyable. Grayson la regarda vraiment pour la première fois. Elle était belle, même dans son état épuisé. Il y avait une force dans ses yeux qui l'a impressionné. « Je devrais te laisser reposer, » a-t-il dit, se déplaçant vers la porte. « Vais-je vous revoir ?» demanda Maya, se surprenant à la question. Grayson s'arrêta, puis se retourna avec un petit sourire. « J'aimerais ça, » a-t-il dit, « si ça vous va. » En quittant l'hôpital, Grayson s'est rendu compte qu'il se sentait différent d'une manière ou d'une autre. Pendant des années, il était le puissant PDG, entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui. Mais pendant quelques heures aujourd'hui, il venait d'être un homme aidant une femme à apporter la vie au monde. Et c'était plus réel que tout ce qu'il avait vécu depuis longtemps. Le lendemain matin, Maya s'est réveillée pour trouver un grand panier de fournitures pour bébé à côté de son lit, diapés, vêtements, couvertures, etc. La carte a simplement lu « Pour Elias et Ella, G.W. » Et à côté de lui se tenait Grayson Wexley lui-même, vêtu de jeans avec désinvolture et un pull ne ressemblant en rien au PDG milliardaire que le monde le savait. « Bonjour, » dit-il doucement. « Est-ce que ça va si je reste un moment ? Je voudrais les retenir à nouveau. » Maya sourit et hocha la tête, une sensation chaleureuse se propageant dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui se passerait ensuite, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. « Nous aimerions ça, » a-t-elle déclaré. « Nous aimerions beaucoup ça. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance dramatique de l'ascenseur et le petit appartement de Maya s'était transformé en ce qui ressemblait à un magasin d'approvisionnement pour bébés. Il y avait 2 de tout, les vitesses, les sièges d'auto, les poussettes et suffisamment de couches pour durer des mois. Maya se tenait au milieu de son salon, secouant la tête à la dernière livraison, un ensemble de chaises à bascule sur mesure. « C'est trop », a-t-elle dit. When Grayson est arrivé ce soir-là, portant un dîner à emporter dans une main et un animal en peluche dans l'autre. « Les chaises ?» demanda-t-il en mettant la nourriture sur le comptoir de la cuisine. « Vous avez mentionné que votre dos était blessé de s'asseoir sur le canapé pour les nourrir. » Maya soupira. « Grayson, tu ne peux pas continuer à acheter des choses pour nous. Je ne suis pas un cas caritatif. » L'expression de Grayson s'est adoucie. « Je sais que tu ne l'as pas, mais je veux aider. » Est-ce si mal ? Avant que Maya ne puisse répondre, Little. Elias a commencé à pleurer de son berceau. Ella, comme si elle était sur le signal, a rejoint son frère quelques secondes plus tard. Maya s'est déplacée pour se lever, mais Grayson était déjà debout. « Je les ai, » a-t-il dit. « Tu manges, pendant qu'il fait encore chaud. » Maya a regardé Grayson ramasser les 2 bébés avec une confiance qui n'avait pas été là il y a 2 semaines. Ses premières tentatives de tenir les jumeaux avaient été maladroites et nerveuses, mais maintenant, il s'est déplacé avec facilité, berçant Ella dans un bras tout en rebondissant doucement Elias avec l'autre. « Comment votre rencontre avec l'avocat aujourd'hui »
demanda Maya, ouvrant les conteneurs de la nourriture chinoise. Grayson avait embauché un avocat pour aider Maya à postuler pour un soutien de maternité et à naviguer dans ses réclamations d'assurance maladie. Ces liens avaient accéléré le processus qui aurait pris des mois autrement. « Bien », répondit Grayson, s'installant sur le canapé avec les 2 bébés. « Les documents sont tous déposés. Vous devriez commencer à recevoir des prestations. La semaine prochaine. » Maya hocha la tête, sentant un mélange de gratitude et d'inconfort. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter l'aide, surtout pas de quelqu'un comme Grayson Wexley, dont la valeur nette était plus qu'elle ne pouvait même comprendre. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle tranquillement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier ?» répondit Grayson en regardant les jumeaux avec une expression douce. Faire partie de leur vie suffit. Ces mots ont fait que le cœur de Maya flottait d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Au cours des 2 dernières semaines, Grayson était devenu une présence constante dans leur vie. Il a visité tous les jours, parfois juste pendant 1 heure, d'autres fois resté tard dans la nuit, aidant au tété et au changement. De couche, le PDG milliardaire s'était révélé étonnamment terre-à-terre. Il s'est présenté dans des vêtements décontractés, a roulé ses manches et n'avait pas peur de se salir les mains. Il avait même installé les berceaux lui-même, refusant la suggestion de Maya d'embaucher quelqu'un. « J'ai construit ma première entreprise avec ses mains », avait-il déclaré. « Je pense que je peux gérer un berceau. » Maya a apporté 2 assiettes de nourriture dans le salon et s'est assis à côté de Grayson. Ils mangeaient tout en tenant à tour de rôle les jumeaux, tombant dans la routine confortable qu'ils avaient établie. « Comment va le travail ?» demanda Maya. Grayson était revenu à ses fonctions de PDG après les premiers jours, bien qu'il s'assurait de visiter tous les jours. Une ombre traversa son visage. Difficile. Le conseil d'administration fait pression pour quelques coupures avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Quel genre de coupe? Grayson hésita. Ils veulent rationaliser les opérations, ce qui signifie fermer certaines de nos plus petites divisions et initiatives communautaires. Et tu ne veux pas? Maya a été surpris. Les magazines d'affaires ont toujours décrit Grayson Wexley comme un homme d'affaires impitoyable. Je pensais que c'était simple, a-t-il admis. Nombre sur une feuille de calcul. Mais ces derniers temps, il baissa les yeux sur les jumeaux. Dernièrement, je pensais davantage au coût humain. Maya a étudié son visage, voyant une vulnérabilité là-bas qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, Grayson Wexley. » Il sourit. « Est-ce une bonne chose ?»« Je décide toujours, » taquina-t-elle. Plus tard dans la soirée, après que les jumeaux dormaient, Maya et Grayson étaient assis sur son petit balcon, regardant les lumières de la ville. Ces moments calmes étaient devenus une autre partie de leur routine. Une chance de parler sans interruption. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» dit Grayson, rompant le silence confortable. « Bien sûr. Pourquoi travaillez-vous toujours comme courrier à 9 mois enceinte ?» Maya soupira. « Je n'avais pas le choix. J'avais besoin de l'argent, et mon patron était suffisamment compris pour me garder en service léger. Les travaux de bureau ne sont pas faciles à trouver sans diplôme universitaire. » Quoi à propos du père des jumeaux? L'expression de Maya s'est endurcie. Rick a quitté le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte. J'ai dit qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité. Elle secoua la tête. Je n'ai pas entendu parler de lui depuis et je ne veux pas. La mâchoire de Grayson se resserra. Il ne mérite pas de les connaître. Non, il ne le fait pas, a convenu Maya. Et vous? Les magazines vous appellent toujours un célibataire? Confirmé. Grayson rit sans humour. Dans mon monde, les relations portent généralement sur ce que les gens peuvent obtenir de vous. Argent, statut, connexion. Il haussa les épaules. Il est plus facile de rester célibataire. Cela semble seul, a déclaré Maya doucement. C'était, répondit Grayson, ses yeux rencontrant les siens. Jusqu'à récemment. Le moment s'est étendu entre eux, rempli de sentiments tacites. Maya a été la première à détourner le regard, conscient soudain de la proximité de leur assise. « Il se fait tard », a-t-elle déclaré. « Tu devrais probablement y aller. » Grayson hocha la tête, respectant la limite qu'elle venait de fixer. « En même temps, demain, les jumeaux seraient déçus si vous ne veniez pas, » a déclaré Maya avec un petit sourire. « Juste les jumeaux ?» demanda Grayson, ses yeux scintillants. Maya l'a poussé vers la porte. « Bonne nuit, Grayson. Bonne nuit, Maya. » Après son départ, Maya se tenait près de la fenêtre, regardant son entrée dans sa voiture. Pas la voiture de sport flashy à laquelle elle s'attendait,
mais un SUV pratique qu'il avait acheté spécifiquement pour transporter les jumeaux, en toute sécurité. Elle ne pouvait pas nier les sentiments grandissant en elle. Grayson était devenue importante pour elle d'une manière qu'elle ne l'avait pas prévue. Mais elle avait peur de faire confiance à ses sentiments. Des hommes comme Grayson ne se sont pas retrouvés avec des femmes comme elle. Et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir à nouveau le cœur brisé, surtout pas avec 2 bébés selon elle. Le lendemain matin, Maya a été réveillée par un appel du cabinet de son médecin. « Madame Ellis, cela concerne votre rendez-vous de suivi prévu pour la semaine prochaine. »« Oui, j'ai peur que nous ayons besoin de reprogrammer. Notre programme prénatal est en cours de réorganisation et le docteur Lopez ne sera plus disponible. » Maya fronça les sourcils. « Réorganiser, qu'est-ce que cela signifie ?» La réceptionniste semblait inconfortable. « Le programme est réduit. 3 semaines. Mais mon médecin a dit qu'il était important de faire ce bilan bientôt, surtout après une jumelle. Je suis désolé, Madame Ellis. Je ne peux rien faire. La décision est venue d'en haut. » Après avoir raccroché, Maya s'est assise sur le bord de son lit, frustrée. Elle avait choisi cet hôpital spécifiquement pour son excellent programme prénatal, en utilisant la plupart de ses économies pour s'inscrire. Maintenant, avec des soins postpartum si critiques, il coupe les services. Plus tard dans la journée, alors que les jumeaux faisaient la sieste, Maya a décidé de rechercher ce qui se passait à l'hôpital. Un récent article de presse a attiré son attention. L'hôpital Riverside réduit les services prénatals après l'acquisition de Wexley Health Solutions. Maya se figea, son cœur coulant. Wexley Health Solutions était une filiale de Wexley Enterprises, la société de Grayson. Elle a cliqué sur l'article, lisant avec une incrédulité croissante. Le programme prénatal acclamé à l'hôpital Riverside sera considérablement réduit à la suite de son acquisition par Wexley Health Solutions le mois dernier. Le déménagement, décrit comme rationalisation des opérations par des représentants de l'entreprise, affectera des centaines de mères enceintes, en particulier celles des supports à faible revenu qui se sont appuyés sur les options de paiement à l'échelle coulissante du programme. Maya ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Le programme sur lequel elle avait compté, sur laquelle tant de femmes comme elle comptaient, était victime de la compagnie de Grayson. L'homme même qui s'était tellement soucié envers elle et ses bébés était responsable de l'emporter des services essentiels de femmes comme elle. Le son de l'ouverture de la porte d'entrée l'a surpris. Grayson avait maintenant une clé, un autre signe de la rapidité avec laquelle il s'était intégré dans leur vie. « Maya, il a appelé. J'ai apporté le dîner tôt. Je pensais que nous pourrions peut-être manger avant l'heure du soir des jumeaux. » Maya a fermé son ordinateur portable au P et est entrée dans le salon. Son corps se tendait d'émotions contradictoires. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Grayson, sentant immédiatement son humeur. « Saviez-vous » demanda Maya, la voix serrée. « Tu sais quoi ? À propos de l'hôpital Riverside, à propos du programme prénatal. » L'expression de Grayson a changé, la confusion laissant la place à la reconnaissance puis l'inquiétude. « C'est l'une des mesures de rationalisation que j'ai mentionnées. Le conseil l'a approuvé le mois dernier. Et tu as laissé ça arriver ?» La voix de Maya se leva légèrement, même si elle a pris soin de ne pas réveiller les jumeaux. « Maya, c'est compliqué. L'hôpital perdait de l'argent. Alors vous coupez des services aux personnes qui en ont le plus besoin ?» Elle secoua la tête avec incrédulité. « Savez-vous à quel point il est difficile pour les femmes comme moi de trouver des soins prénatals ?» Abordable, ce programme était la seule raison pour laquelle je pouvais me permettre des soins médicaux appropriés pendant ma grossesse. Grayson posa les sacs de nourriture, son visage sérieux. « Je ne savais pas que tu étais impatient là-bas. »« Ce n'est pas le point, » s'exclama Maya. « Le fait est que votre entreprise prend des décisions qui blessent de vraies personnes. Les femmes qui essaient d'amener des bébés en bonne santé dans le monde sans faire faillite. Le conseil a pris cette décision sur la base de rapports financiers. Je ne l'ai pas fait. Vous êtes le PDG, le coupe Maya. Tu aurais pu l'arrêter. » Grayson passa une main dans ses cheveux, l'air vraiment troublé. « Tu as raison, j'aurais pu prêter plus d'attention. J'aurais dû. » Son aveu a pris une partie du vent des voiles de Maya, mais sa déception est restée. « Vous m'avez aidé à amener mes bébés dans ce monde, » a-t-elle dit tranquillement. « Mais votre entreprise a rendu plus difficile pour les femmes comme moi d'y survivre. » Les jumeaux ont commencé à pleurer de la chambre, comme s'ils sentaient la tension. Maya se tourna pour aller vers eux, puis s'arrêta et regarda Grayson. « Je pense que tu devrais partir, » a-t-elle déclaré.
J'ai besoin de temps pour réfléchir. Grayson avait l'air de vouloir discuter, mais après un moment, il hocha la tête. D'accord. Mais Maya, sachez que je n'ai jamais eu l'intention de blesser personne. Les intentions n'ont pas d'importance lorsque les gens souffrent, a répondu Maya. Les actions le font. Après le départ de Grayson, Maya était assise sur la chaise à bascule, tenant les deux jumeaux proches, alors que des larmes glissaient sur ses joues. Elle s'était autorisée à croire en un conte de fées, qu'un PDG milliardaire pouvait sortir de son monde dans les siennes et vraiment comprendre ses luttes. Maintenant, la réalité était revenue en arrière. Pendant les 3 prochains jours, Grayson n'a pas visité. Il a envoyé des SMS posant des questions sur les jumeaux, ce qui a répondu Maya brièvement. Il a également envoyé plus de fournitures pour bébé, qu'elle a laissées non ouvertes par la porte. Le 4e jour, Maya a reçu un appel du cabinet de son médecin. « Madame Ellis, j'appelle avec de bonnes nouvelles. Le programme prénatal de Riverside a été entièrement réintégré, avec des services élargis. Votre rendez-vous avec le Dr Lopez est confirmé pour la semaine prochaine et tous vos soins de suivi seront couverts. »« Quoi? Comment est-ce arrivé ?» demanda Maya, stupéfaite. « Nous ne sommes pas sûrs. L'administration vient de l'annoncer ce matin. Apparemment, il y a eu un don anonyme majeur spécifiquement pour les services de soins maternels et nourrissants. Il suffit de financer le programme pour les années à venir. » Après avoir raccroché, Maya était assise en silence, traitant les nouvelles. Grayson pourrait-il être derrière cela? Cela semblait trop coïncidenté. Son téléphone bourdonnait d'un SMS de Grayson. « Pouvons-nous parler? Je viendrai chaque fois que vous êtes prêt. » Maya a hésité, puis a répondu « Les jumeaux vous manquent. Ce soir à 7 ans. » À exactement 7 heures, il y avait un coup à la porte. Maya l'a ouvert pour trouver Grayson debout là, l'air fatigué et inhabituellement incertain. Il ne portait pas ses cadeaux habituels ou ses plats à emporter. Au lieu de cela, il ne tenait qu'un petit sac en papier. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit Maya, s'écartant pour le laisser entrer. Les jumeaux étaient éveillés dans leur berceau, et Grayson s'est immédiatement rendu vers eux, son visage éclairant. « Hé, les petits », dit-il doucement. « Tu m'as manqué. » Maya regarda doucement l'obtention d'Ella, qui semblait le reconnaître faisant de petits brouillards. Elias tendit la main avec ses minuscules mains, d'effrayer une attention égale. « Tu as manqué aussi », a admis Maya. Grayson la regarda. « Et toi ?» Maya croisa les bras. « J'ai entendu dire que le programme prénatal de Riverside est de retour, avec des services élargis. » Grayson hocha la tête, ne nie pas son implication. C'était la bonne chose à faire. Un don anonyme? Maya haussa un sourcil. « Je ne l'ai pas fait pour reconnaissance », a déclaré Grayson, remettant soigneusement Ella et ramassant Elias. « Je l'ai fait parce que tu avais raison. Mon entreprise faisait du mal aux gens et je ne faisais pas attention. » Maya s'est rapprochée, le regardant avec les bébés. « Alors tu as résolu un problème. Et tous les autres ?» Grayson a rencontré son regard. « J'ai passé les 3 derniers jours à examiner chaque division de mon entreprise, à la recherche de situations similaires. J'ai déjà inversé 4 autres mesures de réduction des coûts qui auraient nui aux communautés vulnérables. » Il s'arrêta. « Et j'ai établi une nouvelle politique nécessitant des évaluations d'impact social avant toute réduction de services. »« Pourquoi ?» demanda Maya, ayant besoin de l'entendre le dire. « Parce que tu m'as fait voir le monde différemment, » a admis Grayson. « Avant de vous rencontrer, avant Elias et Ella, les décisions commerciales n'étaient là que des chiffres sur une page. Maintenant, je vois les gens derrière ces chiffres. » Il déposa doucement Elias et atteignit le sac en papier qu'il avait apporté. De là, il a sorti une petite paire de chaussettes pour bébé, un rose, un bleu. « J'étais là pour leur premier souffle, » a-t-il dit tranquillement. « J'aimerais être là pour tout le reste, si tu me laisseras. » Maya sentit des larmes couler dans ses yeux. « Vous ne pouvez pas simplement acheter votre chemin dans nos vies, Grayson. Cela ne fonctionne pas de cette façon. »« Je sais, » a-t-il dit, se rapprochant d'elle. « Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Ces dernières semaines avec vous et les jumeaux ont été la chose la plus réelle que j'ai jamais connue. Quand je suis ici, je ne suis pas le PDG Grayson Wexley. Je suis juste moi. »« Et qui est-ce » demanda Maya doucement. « Parce que je ne suis pas sûr de savoir. Je comprends toujours, » a admis Grayson. « Mais j'aimerais le faire avec vous si vous me donnez une autre chance. »
Maya le regarda vraiment. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas le puissant homme d'affaires que le monde connaissait. C'était juste un homme qui avait tenu sa main à travers le moment le plus douloureux et le plus beau de sa vie. Un homme qui avait secoué ses bébés pour dormir et assembler des berceaux à minuit. Un homme qui, confronté à ses erreurs, avait en fait écouté et changé. « Les jumeaux ont un contrôle la semaine prochaine », a-t-elle enfin dit. « Ils pourraient avoir besoin de quelqu'un pour les tenir pendant que je parle au médecin. » Le visage de Grayson a éclaté dans un sourire soulagé. « Je peux faire ça. » « Et je dois commencer à chercher un emploi bientôt », a poursuivi Maya. « Je ne peux pas être une maman au foyer pour toujours. » À ce sujet, dit Grayson avec hésitation, Wexley Enterprises lance une nouvelle initiative de bien-être maternel. Nous avons besoin de quelqu'un avec une expérience de première main pour aider à façonner le programme. Quelqu'un qui comprend ce dont les femmes ont vraiment besoin. Maya haussa un sourcil. « Tu m'offrais un emploi ?»« Seulement si vous le voulez, dit rapidement Grayson, et seulement si vous promettez d'être brutalement honnête avec moi, surtout quand je me trompe. Je pense que je peux gérer cela, a déclaré Maya avec un petit sourire. Grayson lui prit la main, son toucher doux. « Tu m'as manqué, dit-il doucement. Tous les trois. Maya lui serra la main. « Tu m'as manqué aussi. » Comme sur le signal, les deux jumeaux ont commencé à s'affronter. Maya et Grayson se sont déplacés ensemble pour y assister, retombant dans leur routine familière, comme si les derniers jours ne s'étaient pas produits. Plus tard dans la soirée, après que les jumeaux dormaient, Maya et Grayson se sont de nouveau assis sur le balcon, plus près de cette fois, les mains entrelacées. « Je ne peux pas promettre que je vais toujours bien faire les choses, » a déclaré Grayson. « Mais je peux promettre que j'écouterai toujours quand tu me dis que je me trompe. »« Et je ne peux pas promettre que ce sera facile, » a répondu Maya. « Nos mondes sont très différents. Peut-être qu'ils n'ont pas à l'être, » a suggéré Grayson. « Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble. » Alors que Maya levait les yeux vers le ciel nocturne, elle ressentait un sentiment de possibilité qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps. L'avenir était incertain, mais pour une fois, cette incertitude ne lui a pas fait peur. Quoi qu'il en soit ensuite, ils y feraient face ensemble. Une famille improbable s'est formée dans l'endroit le plus inattendu, entre deux étages d'un gratte-ciel imposant. « Un jour à la fois », a-t-elle dit, s'appuyant contre l'épaule de Grayson. « Un jour à la fois », va-t-il convenu, pressant un doux baiser au sommet de sa tête. Dans la pépinière, les twins dormaient paisiblement, ignorant le voyage qui les avait amenés ici, ou le nouveau voyage qui ne faisait que commencer. 3 mois se sont écoulés depuis la naissance des jumeaux. Maya se tenait devant le miroir de sa chambre, essayant sa 4e tenue du matin. Rien ne semblait bon pour son premier jour à Wexley Enterprises. « Trop décontracté », marmonna-t-elle, retirant le chemisier qu'elle venait de mettre. « Trop formel », a-t-elle dit à propos de la suivante. « Tu es belle dans chacun d'eux », a déclaré Grayson depuis la porte, tenant Elias tandis qu'Ella dormait dans le berceau portable à proximité. Maya lui sourit à travers le miroir. « Facile pour vous de dire. Vous n'êtes pas celui qui commence un nouvel emploi dans une entreprise où tout le monde surveillera chacun de vos mouvements. » Grayson se dirigea et l'embrassa la joue. « Ils vont regarder parce que tu es brillant, pas à cause de « nous ». Le mot pendait dans l'air entre eux. Qu'était-il exactement? Au cours des 3 derniers mois, leur relation s'était approfondie, dans quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait. Grayson a passé la plupart des nuits dans l'appartement de Maya maintenant, et dans les tétés de fin de soirée et les changements de couche tôt le matin. Ils fonctionnaient comme une famille, mais ils n'avaient pas encore mis une étiquette sur ce qu'ils étaient les uns aux autres. « Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Maya, s'installant enfin sur une simple robe de marine. « Je travaille dans votre entreprise. C'est une excellente idée, lui a assuré Grayson. À l'initiative de bien-être maternel a besoin de quelqu'un qui comprend les défis de première main. Et vous avez déjà rédigé la proposition la plus complète que nous ayons vue. » Maya a pris Elias des bras de Grayson, embrassant le front de son fils. « Et la nounou, êtes-vous sûr qu'elle est qualifiée? Madame Rodriguez est livrée avec les recommandations les plus élevées et les 20 ans d'expérience, lui a rappelé Grayson. De plus, elle a élevé 5 enfants. Les jumeaux seront entre de bonnes mains. Comme si ce soir la sonnette a sonné.
Madame Rodriguez, une femme chaleureuse et grand-mère dans la soixantaine, est arrivée exactement à l'heure. Maya a passé les 30 minutes suivantes à passer des instructions détaillées pendant que Grayson regardait avec amusement. « Nous devons y aller », a-t-il finalement dit, guidant doucement Maya vers la porte. Madame Rodriguez sait comment nous joindre si elle a besoin de quelque chose. Dire au revoir aux jumeaux était plus difficile que Maya ne l'avait prévu. Elle embrassa chacun d'eux plusieurs fois, se déchire dans ses yeux. « C'est juste pour quelques heures », lui rappela Grayson, lui prenant la main. « Ils seront ici à votre retour. » Le trajet vers la tour Wexley était calme, Maya devenant plus nerveux à la minute. Quand ils se sont arrêtés dans le parking souterrain, Grayson se tourna vers elle. « Prêt ?» Maya prit une profonde inspiration. « Comme je le serai jamais. »« Encore une chose, » a déclaré Grayson, tendant sa poche. Il sortit une petite boîte et la lui tendit. Maya l'a ouvert pour trouver un magnifique pendentif en argent en forme de 2 cercles entrelacés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Pour la chance, » a déclaré Grayson, « et pour vous rappeler que vous n'êtes plus seul. » Maya cligna des yeux en arrière alors qu'elle mettait le collier. « Merci. »« Aussi, » ajouta Grayson plus sérieusement, « il y a quelque chose que vous devriez savoir avant d'aller là-bas. Le conseil d'administration n'approuve pas exactement notre relation. » Le cœur de Maya coulait. « Parce que je ne suis pas de ton monde, parce qu'ils pensent que cela affecte mon jugement, » a corrigé Grayson. « Les changements que je fais depuis que nous nous sommes rencontrés. Inversant des mesures de réduction des coûts, investissant dans des programmes communautaires. Il ne va pas bien avec une partie de la vieille garde. » « Et par vieille garde, tu veux dire les amis de ton père, » devina Maya. Grayson hocha la tête. Son père, le fondateur de Wexley Enterprises, était décédé il y a 5 ans, quitté Grayson en charge. Mais de nombreux membres du conseil d'administration étaient toujours fidèles à la philosophie de profit de son père. « Soyez juste préparés pour des épaules froides, » a averti Grayson. Surtout de Victor Harrington. Il était l'ami le plus proche de mon père et pense qu'il sait ce qui est le mieux pour l'entreprise. « Je peux gérer les épaules froides, » lui a assuré Maya. « J'ai traité avec pire. Ils ont pris des ascenseurs séparés. Grayson à l'étage exécutif et Maya au département des initiatives communautaires au 42e étage. Avant qu'ils ne se séparent, Grayson lui serra la main. « Les frapper, » a-t-il dit avec un clin d'œil. Le nouveau bureau de Maya était petit, mais avait une vue imprenable sur la ville. Son équipe était composée de 4 personnes qui semblaient vraiment enthousiastes à l'idée de l'initiative de bien-être maternel. À l'heure du déjeuner, Maya se sentait plus confiante. Ses idées étaient bien accueillies et son équipe a respecté son expérience. À midi, son assistante a frappé à sa porte. « Madame Ellis, il y a un monsieur Harrington ici pour vous voir. » Maya redressa sa robe et prit une profonde inspiration. « Envoyez-le. » Victor Harrington était dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux bleus froids. Il est entré dans son bureau sans attendre une invitation, regardant autour de lui avec un dédain à peine voilé. « Vous êtes donc le nouveau. Directeur de la maternelle Wellness Initiative, » a-t-il dit, ne se souciant pas de se présenter. « Oui, je le suis, » répondit Maya, tendant sa main. Maya Ellis. Harrington a ignoré sa main. « Laissez-moi être direct, Madame Ellis. Je ne sais pas. Quel jeu vous jouez avec Grayson? Mais cela ne fonctionnera pas. » Maya laissa tomber sa main, sa colonne vertébrale se raidissant. « Excusez-moi, Grayson Wexley est le PDG d'une société de plusieurs milliards de dollars, » a poursuivi Harrington. « Il a une responsabilité envers cette entreprise et ses actionnaires. Peu importe, l'arrangement que vous avez d'eux devient une distraction. Ma relation avec Grayson ne vous concerne pas, » a déclaré Maya uniformément. « Cela devient mon entreprise quand il commence à prendre des décisions émotionnelles qui affectent les résultats, » a rétorqué Harrington. Cette initiative de bien-être maternel n'est que le dernier exemple. Un drain sur les ressources avec un retour sur investissement minimal. Maya sentit son tempérament s'élever, mais a gardé sa voix calme. « Si vous pensez qu'aider les mères et les bébés à accéder aux soins de santé de qualité est un gaspillage de ressources, Monsieur Harrington, alors nous avons des valeurs très différentes. Les valeurs ne versent pas de dividendes, » a déclaré Harrington avec dédain. « Et ils ne gardent pas cette entreprise compétitive. » « En fait, » répondit Maya, « des études montrent que les entreprises avec de solides programmes de responsabilité sociale effectuent un meilleur long terme,
Je serais heureux de vous envoyer la recherche. » Les yeux de Harrington se plissèrent. « Vous avez connu Grayson pendant quoi? 3 mois? Je le connais depuis sa naissance. J'étais le bras droit de son père depuis 30 ans. » « Et pourtant, » a déclaré Maya, « vous ne semblez pas avoir beaucoup de confiance dans son jugement. » « Son jugement était bien jusqu'à ce qu'il vous rencontre, » a déclaré Harrington. « Maintenant, il lance de l'argent dans des cas de charité au lieu de se concentrer sur la croissance. » Maya se leva, sa patience à la fin. « Je pense que nous avons fini ici, monsieur Harrington. J'ai du travail à faire. » Harrington n'a pas bougé. « Permettez-moi de vous faire une offre, madame Ellis. 1 million de dollars. En espèces, sans taxes. Vous prenez l'argent, quittez Grayson et cette entreprise, et élevez vos enfants confortablement loin d'ici. » Maya le regarda avec incrédulité. « Vous essayez de m'acheter? Je vous offre une solution qui profite à tout le monde, » a corrigé Harrington. Grayson revient sur la bonne voie avec la gestion correcte de cette entreprise. Le conseil d'administration cesse de remettre en question chacune de ses décisions et vous obtenez une sécurité financière pour votre famille. « Sortez, » dit Maya, sa voix dangereusement calme. « Sortez de mon bureau maintenant. » Harrington haussa les épaules, non perturbé par sa colère. « Pensez-y. L'offre représente 1 semaine. » Il a placé une carte de visite sur son bureau. « Appelez-moi quand tu reviens à tes sens. » Après son départ, Maya est venue sur sa chaise, tremblant de colère et blessée. Était-ce ce à quoi elle serait confrontée tous les jours? Les gens pensaient qu'elle utilisait juste Grayson pour son argent. Elle a décroché son téléphone pour appeler Grayson, puis s'est arrêtée. C'était sa bataille pour se battre. Elle ne courait pas vers lui au premier signe de problème. De plus, se plaindre d'un membre du conseil d'administration le premier jour n'aurait pas l'air bien. Maya a poussé l'incident de côté et s'est jetée dans son travail pour le reste de la journée. À 5 heures, elle avait décrit un plan complet pour la première année de l'initiative et des réunions prévues avec des hôpitaux locaux. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, son téléphone a bourdonné d'un SMS de Grayson. « Je ne peux pas encore partir. Board rencontre en retard. Ramenez la voiture à la maison, je ferai un tour plus tard. » Maya a envoyé un texto à ses remerciements et s'est dirigée vers le parking. Alors qu'elle s'approchait de la voiture de Grayson, elle a remarqué une élégante Bentley en argent garée à côté. Une grande femme élégante, au début de la trentaine, se penchait contre elle, faisant défiler son téléphone. La femme leva les yeux à l'approche de Maya. « Vous devez être Maya, » dit-elle, sa voix cultivée et cool. Maya s'est arrêtée instantanément sur garde après sa rencontre avec Harrington. « Oui, et tu l'es ?»« Vanessa Caldwell, » répondit la femme, tendant une main bien entretenue. « Ex-fiancée de Grayson. » Maya lui a serré la main avec hésitation. « Ex-fiancée ? Nous étions fiancés il y a 3 ans, » a expliqué Vanessa. « Cela n'a pas fonctionné. »« Je vois, » a déclaré Maya, ne sachant pas quoi dire d'autre. Grayson n'avait jamais mentionné d'être fiancé auparavant. « Il ne vous a pas parlé de moi, n'est-ce pas ?» demanda Vanessa, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Grayson typique, toujours compartimenter sa vie. « Que voulez-vous, Madame Caldwell ?» demanda Maya directement. « Juste pour satisfaire ma curiosité, » répondit Vanessa, tournant lentement Maya. « Je voulais voir la femme qui a réussi à capter l'attention de Grayson si complètement. Victor dit qu'il est comme une personne différente ces jours-ci. »« Tu connais Victor Harrington ?» demanda Maya, des pièces commençant à se mettre en place. « Bien sûr. Mon père est au tableau avec lui. » Vanessa a cessé de tourner et a fait face à Maya. « Ils sont préoccupés par le jugement de Grayson ces derniers temps. Nous le sommes tous. »« Eh bien, vous pouvez leur dire que le jugement de Grayson est très bien, » a déclaré Maya fermement. « Maintenant, si vous m'excusez, j'ai besoin de rentrer chez moi avec mes enfants. »« Ah oui, les jumeaux, » a déclaré Vanessa avec une douceur feinte. « Né dans un ascenseur, n'est-ce pas? Comme c'est dramatique, comme quelque chose d'un feuilleton. » Maya a ignoré le coup et a déménagé pour déverrouiller la voiture de Grayson. « Juste une chose avant de partir, » appela Vanessa après elle. « Grayson vous a-t-il dit pourquoi nous avons rompu ?» Maya s'est arrêtée malgré elle. « Parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, » a déclaré Vanessa, sa voix soudain moins polie. « Un fait que j'ai découvert lors de nos engagements. Il a dit que cela n'avait pas d'importance. Mais 6 mois plus tard, il a mis fin aux choses. » Maya se tourna pour lui faire face. « Je suis désolé que cela vous soit arrivé. »« Et tu ?» demanda Vanessa. « Parce que d'où je suis debout, tu as exactement ce que je ne pouvais pas lui donner.
Une famille prête. Vous ne savez rien de moi ni de ma relation avec Grayson, a déclaré Maya. Je connais Grayson Wexley, répliqua Vanessa. J'ai grandi dans son monde. Nous avons eu du sens ensemble. Vous êtes une nouveauté, un changement de rythme. Cela ne durera pas. Vous vous trompez, a déclaré Maya simplement en entrant dans la voiture. Elle est partie, laissant Vanessa la regarder. Au moment où Maya est rentrée à la maison, ses émotions étaient un gâchis emmêlé. Madame Rodriguez a rapporté que les jumeaux avaient été des anges parfaits, mais même leur visage doux ne pouvait pas dissiper le nuage suspendu au-dessus de Maya. Après le départ de la nounou, Maya a nourri les jumeaux et les a mis pour leur sieste du soir. Puis elle s'est assise sur le balcon, essayant de trier ses sentiments. 2 heures plus tard, Grayson est arrivé, ayant l'air fatigué, mais s'éclaircissant à la vue d'elle. « Comment était ton premier jour ?» demanda-t-il, l'embrassant la joue. « Intéressant. » a répondu Maya, décidant de commencer par le sujet plus facile. « J'ai rencontré Vanessa Caldwell. » Grayson a gelé. « Vanessa? Où? » »« Dans le parking, elle m'attendait. » Maya regarda soigneusement son visage. « Vous n'avez jamais mentionné que vous étiez fiancé. » Grayson s'assit fortement. « C'était il y a longtemps. »« 3 ans n'est pas longueur, » a souligné Maya. « Et cela semble pertinent étant donné qu'elle m'a dit que vous aviez rompu parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » Grayson avait l'air vraiment choqué. Elle a dit quoi? Ce n'est pas vrai, Maya. Nous avons rompu parce que nous n'avions pas raison. Alors pourquoi a-t-elle menti? Demanda Maya. Pour causer des ennuis, probablement, soupira Grayson. Le père de Vanessa a perdu beaucoup d'influence sur le conseil d'administration quand j'ai pris le relais. Ils ont essayé de reprendre le contrôle depuis. Maya a hoché la tête lentement. Cela correspond à mon autre visiteur aujourd'hui. Victor Harrington. L'expression de Grayson s'assombrit. Que voulait-il? Pour m'offrir $1 million pour vous quitter, vous et la société, a déclaré Maya. Il a fait quoi? Grayson se leva furieux. Je vais le faire retirer immédiatement du conseil d'administration. Asseyez-vous, a déclaré Maya fermement. Cela ne résoudra rien. Grayson s'est assis à contre-cœur. Je suis désolé que vous ayez dû faire face à cela. Victor a toujours pensé qu'il savait ce qui était le mieux pour moi, même quand il ne l'a pas fait. Il a dit que je vous changeais, a déclaré Maya tranquillement. Vous rendre doux, mauvais pour les affaires. Grayson prit ses mains dans les siennes. Vous me changez, Maya, mais pas dans la façon dont il pense. Vous me faites voir au-delà des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires. Vous faites de moi un meilleur PDG, pas pire. Suis-je? Demanda Maya. Parce que d'où je suis assis, je n'ai causé rien d'autre que des ennuis pour vous professionnellement. Savez-vous ce qui s'est passé lors de cette réunion du conseil d'administration aujourd'hui? Demanda Grayson. Nous avons examiné le premier trimestre financier depuis que nous avons mis en œuvre les nouvelles politiques d'impact social. Les bénéfices sont en hausse, la satisfaction des employés est en hausse et la perception du public de l'entreprise s'est considérablement améliorée. Vraiment? Vraiment, confirma Grayson. Il s'avère que faire la bonne chose peut aussi être bon pour les affaires. Qui savait? Maya a souri malgré elle. Alors Victor et ses amis ont tort? Ce sont des dinosaures, a déclaré Grayson avec dédain. S'accrocher à une façon obsolète de faire des affaires. Le monde change et Wexley Enterprise doit changer. Avec elle. Maya se pencha contre lui, sentant une partie de son anxiété s'estomper. Ça ne va pas être facile, n'est-ce pas? Nous, je veux dire. Les meilleures choses sont rarement, répondit Grayson en roulant un bras autour d'elle. Mais nous allons le découvrir. Ensemble. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps en regardant les lumières de la ville s'allumer au fur et à mesure que la soirée tombait. « Il y a autre chose dont nous devons parler », a finalement déclaré Grayson. « J'ai pensé à notre situation de vie. »« Et ça ?» demanda Maya. « Cet appartement est à l'étroit avec les jumeaux et toutes leurs affaires, » a souligné Grayson. « Et mon pantouse n'est pas vraiment mis en place pour les bébés. Vous suggérez que nous trouvons un endroit plus grand ?» demanda Maya, son cœur battant plus vite. « Je suggère que nous en construisons un, » a répondu Grayson. « Ensemble, une maison qui est la nôtre depuis le début, pas la mienne ou la vôtre. Quelque part avec une cour pour les jumeaux, assez près de la ville pour le travail mais loin des projecteurs. Cela semble... » Maya hésita, submergée par les implications. « Cela ressemble à un grand pas. C'est, » a convenu Grayson. « Mais
Je pense que nous sommes prêts pour ça. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Et peut-être pour ça aussi. Les yeux de Maya s'écarquillèrent en ouvrant la boîte pour révéler une belle bague. Pas le diamant ostentatoire auquel elle aurait pu s'attendre, mais un groupe délicat, avec un saphir en forme d'étoile unique, entouré de minuscules « Diamants !» « Ce n'est pas ainsi que j'avais l'intention de faire ça, » admit Grayson. « J'ai eu une soirée entière organisée pour la semaine prochaine. Mais après aujourd'hui, je ne veux pas attendre. Je me fiche de ce que Victor ou Vanessa ou quelqu'un d'autre pense. » Il a glissé de la chaise sur un genou. « Maya Ellis, tu t'es écrasée dans ma vie, littéralement. Et j'ai tout changé. Tu m'as donné 2 beaux enfants à aimer et tu m'as montré ce qui compte vraiment dans la vie. Je t'aime. Voulez-vous m'épouser ?» Maya le regarda, des larmes remplissant ses yeux. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que sa vie se déroulait. Il y a 3 mois, elle était seule, enceinte et struggling. Maintenant, elle était proposée par un milliardaire qui avait aidé à livrer ses bébés dans un ascenseur. La vie était étrange et merveilleuse, et terrifiante à la fois. « Grayson », commença-t-elle, sa voix tremblant. « Un cri aigu de la pépinière l'interrompit, puis un autre. Les jumeaux étaient éveillés et affamés. Grayson rit doucement. « Le timing parfait, comme d'habitude. Tenez cette pensée, » a déclaré Maya, serrant la main. « N'allez nulle part. »« Je ne vais nulle part, » a promis Grayson. « Pas maintenant, jamais. » Maya est allée à la pépinière et a ramassé les 2. Bébés en pleurant, le cœur si plein qu'elle pensait que cela pourrait éclater. Alors qu'elle les apaisait, elle regarda Grayson en attendant patiemment sur le balcon, la bague toujours dans sa main. Ce n'était pas un conte de fées. Il y aurait plus de Victor Harringtons et Vanessa Caldwells à affronter. Il y aurait des gens qui ne comprenaient ni n'approuvaient leur relation. Il y aurait des défis équilibrant le travail et la famille et l'amour. Mais en regardant Grayson, l'homme qui avait tenu sa main à travers le moment le plus douloureux et le plus beau de sa vie, qui avait changé toute sa vision du monde à cause d'elle, qui aimait ses jumeaux comme s'ils étaient les siens, pouvait connaître sa réponse, elle, à ramener les bébés sur le balcon. « Faisons cela en famille », a-t-elle dit, assis à côté de Grayson avec Elias et Ella dans ses bras. Le visage de Grayson s'est allumé d'espoir. « Est-ce un oui ?» Maya hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Oui, oui, je vais t'épouser. » Grayson a soigneusement glissé l'anneau sur son doigt, puis les a rassemblés dans ses bras. Pendant un long moment, ils se sont tenus les uns les autres, une famille créée de la manière la plus inattendue. « Je t'aime », murmura Maya, disant les mots « pour la première fois ». « Je t'aime aussi », répondit Grayson, « tous les 3. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, jetant une lueur dorée sur leur petit balcon, Maya s'est rendu compte que parfois, les plus beaux voyages de la vie ont commencé dans les endroits les plus étranges, comme un ascenseur coincé, entre les 39e et 40e étages. Le lendemain matin, Maya s'est réveillée au son de la voix de Grayson. Il était dans la pépinière, parlant doucement aux jumeaux alors qu'ils changeaient leur couche. Et c'est ainsi que papa va gérer la réunion. « Du conseil d'administration aujourd'hui, disait-il. Parfois, en affaires, vous devez vous tenir debout. » Maya sourit, regardant depuis la porte, tandis que Grayson sécurisait de manière experte la couche d'Elias. « Papa, hein ?» elle a dit. Grayson leva les yeux, pas gêné d'être pris. « Trop tôt ?»« Non, » dit Maya, son cœur gonflant. « C'est parfait. » Plus tard dans la matinée, alors qu'il se préparait à partir au travail, Grayson semblait inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Maya. « J'appelle une réunion du conseil d'urgence aujourd'hui, a-t-il déclaré, pour annoncer. Notre engagement est indiqué clairement que ma vie personnelle n'est pas à débattre. Êtes-vous sûr que c'est sage ?» demanda Maya, concernée. « C'est nécessaire, » a répondu Grayson fermement. « Je ne les ferai pas penser qu'ils peuvent vous intimider ou essayer de vous acheter. » Maya hocha la tête, appréciant sa protection mais s'inquiète toujours des retombées. « Juste, soyez prudent. Ces gens ont été dans votre vie depuis longtemps. Et tu vas être dans ma vie pour toujours, » a déclaré Grayson, l'embrassant. « Au revoir. » C'est ce qui compte le plus. Au travail, Maya se retrouva constamment en regardant la belle bague sur son doigt. Cela ne se sentait toujours pas très réel. Une petite partie d'elle attendait que l'autre chaussure tombe, que quelque chose se passe mal. Vers midi, son téléphone a bourdonné un SMS de Grayson. «
Réunion du conseil d'administration en 10 minutes. Souhaitez-moi bonne chance. Maya a renvoyé un émoji cardiaque, puis a essayé de se concentrer sur son travail. 1 heure passa sans mots de Grayson, puis 2. Elle était sur le point de l'appeler lors de l'ouverture de sa porte de bureau. Grayson entra, sa cravate se desserrait et ses cheveux légèrement ébouriffés, mais avec un sourire triomphant sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda Maya avec impatience. « Victor a démissionné du conseil d'administration », a annoncé Grayson, avec 2 de ses alliés les plus proches. « Quoi? Pourquoi? Parce que je leur ai donné le choix », a expliqué Grayson. « Soit accepter la direction telle entreprise va-t-elle, y compris mes choix personnels, ou conteste. » Et ils ont choisi de partir. Maya était stupéfait. « Il pensait que je bluffant », a déclaré Grayson avec un haussement d'épaule. « Je ne l'étais pas. Cette entreprise réussit depuis 30 ans parce qu'elle s'adapte au temps changeant. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter doivent se retirer. » Maya secoua la tête avec étonnement. « Et les autres membres du conseil d'administration ?» Étonnamment favorable, une fois que Victor était hors de la pièce, a répondu Grayson. Plusieurs d'entre eux nous ont félicités pour notre engagement, et les jeunes membres sont particulièrement enthousiasmés par l'initiative de bien-être maternel. « Alors, la crise évitée ?» demanda Maya avec prudence. « Pour l'instant, » acquiesça Grayson. « Il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, c'était une victoire. Il l'a tirée dans ses bras, juste là, dans son bureau. Et si nous célébrons ce soir? Dîner dans ce petit endroit italien que vous aimez? Et les jumeaux? Demanda Maya. Madame Rodriguez a déjà accepté de rester tard, a déclaré Grayson avec un sourire. J'ai peut-être été confiant quant à l'issue de la réunion. Maya rit, secouant la tête. Je suis presque sûr de toi, n'est-ce pas? Seulement parce que j'avais quelque chose qui valait la peine de me battre, répondit Grayson, ses yeux sérieux malgré son sourire. Alors qu'ils quittaient le bureau ensemble ce soir-là, Maya a remarqué que les gens les regardaient. Mais, au lieu des regards désapprobateurs auxquels elle s'attendait, elle avait vu la curiosité et, de certains, même le respect. À l'extérieur de la tour Wexley, Grayson lui prit la main alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « Au fait, » dit-il avec désinvolture, « j'ai eu mon assistant commençant à regarder des propriétés pour notre nouvelle maison. Il y a un bel endroit juste à l'extérieur de la ville avec une immense cour et beaucoup de place pour les jumeaux. Et si je n'aime pas ça ?» Maya taquina. Ensuite, nous continuerons à regarder jusqu'à ce que nous trouvions l'endroit idéal, a répondu Grayson. Nous avons tout le temps du monde. Alors qu'il s'éloignait de la tour Wexley, Maya a regardé le bâtiment où tout avait commencé il y a 3 mois. Tant de choses avaient changé depuis ce jour dans l'ascenseur. Elle était passée de son être seule et avait peur de faire partie d'une famille, avec un homme qui l'aimait et les enfants qui prospéraient. La route à venir ne serait pas facile. Il y aurait plus d'obstacles, plus de gens comme Victor et Vanessa qui ne comprendraient pas leur relation. Mais pour la première fois de sa vie, Maya ne faisait pas face à ces défis seule. Elle tendit la main et prit la main de Grayson. « Tout le temps dans le monde », répéta-t-elle doucement. « J'aime le son de ça. » 6 mois se sont écoulés depuis la proposition de Grayson. Les jumeaux avaient là maintenant 9 mois, grandissant et changeant chaque jour. Elias avait récemment commencé à ramper, tandis qu'Ella préférait se précipiter sur ses fesses, atteignant tout ce qui a attiré son attention. Maya se tenait dans la cuisine spacieuse de leur nouvelle maison, une belle maison de 5 chambres avec une grande cour juste à l'extérieur de la ville. Ils avaient déménagé il y a 3 mois, après que Grayson ait insisté pour avoir toute la maison à l'épreuve des bébés et rénovée selon les spécifications de Maya. « Pensez-vous que nous précipitons les choses ?» demanda Maya, regardant Grayson jouer avec les jumeaux sur le sol du salon. « Le mariage est dans 2 semaines. Peut-être que nous aurions dû attendre plus longtemps. » Grayson leva les yeux, Elias rampant sur sa poitrine, tandis qu'Ella tira sur ses cheveux. « Pourquoi attendre? Nous savons ce que nous voulons. » « Mais cela ne fait que 9 mois que nous nous sommes rencontrés, » a souligné Maya. « La plupart des gens sortent depuis des années avant de se marier. La plupart des gens ne livrent pas. Des jumeaux dans un ascenseur, » a répliqué Grayson avec un sourire. « Je pense que nous avons traversé plus en 9 mois que la plupart des couples en ont en 5 ans. » Il avait raison, bien sûr. Leur relation n'avait jamais été conventionnelle. Et malgré les défis,
les membres désapprobateurs du conseil d'administration, la spéculation tabloïde, l'ajustement de la vie ensemble, ils ne s'étaient que rapprochés. L'initiative de bien-être maternel de Maya à Wexley Enterprises était devenue un succès retentissant, aidant déjà des centaines de femmes à accéder à des soins prénatals et postpartum de qualité. Grayson avait continué à se transformer la culture de l'entreprise, se concentrant davantage sur la responsabilité sociale, tout en maintenant des bénéfices sains. Et les jumeaux prospéraient sous l'amour des deux parents. D'ailleurs, ajouta Grayson, extraction doucement ses cheveux de l'emprise d'Ella, je ne veux plus attendre pour vous faire officiellement Madame Wexley. Maya sourit, toujours entièrement habituée à l'idée. En fait, je pensais garder mon nom, ou peut-être Alice Wexley. Que pensez-vous? Je pense que tout ce qui vous rend heureux me rend heureux, répondit Grayson simplement. La sonnette a sonné, interrompant leur conversation. Maya est allée y répondre, surprise de trouver Vanessa Caldwell debout à sa porte. Vanessa, a déclaré Maya immédiatement sur les gardes. Que faites-vous ici? Vanessa était différente de la dernière fois que Maya l'avait vue. Moins poli, plus humain d'une manière ou d'une autre. J'espérais que nous pourrions parler, a-t-elle déclaré. Sa confiance habituelle manquait. Maya hésita, puis s'écarta, pour la laisser entrer. Grayson est dans le salon avec les jumeaux. En fait, dit Vanessa rapidement, je suis venu te parler. Avant que Maya ne puisse répondre, Grayson est apparu dans le couloir, Elias dans ses bras. Son expression s'est endurcie quand il a vu Vanessa. « Que veux-tu » demanda-t-il froidement. « Je suis venu pour m'excuser » a déclaré Vanessa en regardant Grayson à Maya. « À vous deux, mais surtout à vous, Maya. » Maya et Grayson ont échangé des regards surpris. C'était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient. « Allons à l'étude » a suggéré Maya, ouvrant la voie à une pièce confortable à l'arrière de la maison. Une fois assis, Vanessa a pris une profonde inspiration. Tout d'abord, je veux m'excuser de vous avoir menti sur les raisons pour lesquelles Grayson et moi avons rompu. Cela n'avait rien à voir avec mon incapacité à avoir des enfants. Alors pourquoi l'avez-vous dit? Demanda Maya. Parce que j'étais amère, a admis Vanessa. Et parce que Victor Harrington m'a demandé de causer des problèmes entre vous deux. Il pensait que s'il pouvait vous briser, Grayson recommencerait à diriger l'entreprise comme son père l'a fait. Et tu as accepté de l'aider? Demanda Grayson, sa voix serrée de colère. Je l'ai fait, acquiesça Vanessa en regardant honte. J'étais toujours blessé que tu avais évolué si complètement, Grayson, et avec quelqu'un si différent de ton monde habituel. C'est exactement ce qui m'a attiré vers Maya, a déclaré Grayson. Elle est réelle d'une manière que personne dans notre cercle social n'a jamais été. Vanessa hocha la tête. Je vois ça maintenant, ce qui m'amène à la vraie raison que je suis ici. Elle s'est tournée vers Maya. Après que Victor ait démissionné du conseil d'administration, il est devenu obsédé par vous discréditer. Il a creusé dans votre passé, à la recherche de tout ce qu'il pouvait utiliser contre vous. Maya sentit un froid couler dans sa colonne vertébrale. Mon passé? Il a embauché un enquêteur privé pour examiner votre vie avant de rencontrer Grayson, a expliqué Vanessa. Il a découvert les difficultés de votre mère avec la dépendance, votre séjour en famille d'accueil et le casier judiciaire de votre ex-petite amie. Le visage de Maya pâlit. Elle n'avait jamais raconté à Grayson l'histoire complète de son enfance difficile ou des problèmes juridiques de Rick qui avaient contribué à son abandon d'elle lorsqu'elle est tombée enceinte. Victor prévoit de divulguer ces informations à la presse juste avant votre mariage, a poursuivi Vanessa. Il pense que le scandale obligera Grayson à annuler le mariage pour protéger l'image de l'entreprise. La mâchoire de Grayson se serra de fureur. Ce vieux vindicatif, pourquoi nous le dites-vous? Maya interrompit, étudiant le visage de Vanessa. Vous auriez pu laisser son plan se jouer. Parce que j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté, dit simplement Vanessa, quand j'ai vu ce que Victor était prêt à faire en utilisant votre passé douloureux pour vous blesser. Je ne pouvais plus en faire partie. Elle regarda Grayson. Et parce que, malgré tout, je me soucie toujours de toi. Je veux que tu sois heureux même si ce n'est pas avec moi. L'expression de Grayson s'adoucit légèrement. Merci pour l'avertissement. Qu'est-ce que Victor? Exactement, demanda Maya, sa voix tremblant légèrement. Tout, répondit Vanessa en s'excusant. Les 3 séjours de votre mère en cure de désintoxication,
vos 4 maisons d'accueil différentes, entre l'âge de 12 et 18 ans, et l'arrestation de Rick pour avoir vendu l'électronique volée. Maya ferma les yeux, se sentant exposée et vulnérable. C'étaient des parties de sa vie qu'elle avait travaillé dur pour aller au-delà. Des parties dont elle avait prévu de parler de Grayson à son rythme, alors que les souvenirs ne faisaient pas tellement de mal. « Je vais vous laisser 2 pour parler », dit Vanessa en se levant. « Je suis vraiment désolée pour ma part dans tout cela. » Après le départ de Vanessa, un lourd silence est tombé sur la pièce. Maya ne pouvait pas se résoudre à regarder Grayson, peur de ce qu'elle pourrait voir dans ses yeux. « Maya, » dit doucement Grayson, « regarde-moi. » Elle leva lentement les yeux pour rencontrer les siens. « Rien de tout cela ne change ce que je ressens. Pour vous, » a-t-il dit fermement. « Votre passé a fait de vous qui vous êtes, la femme forte et incroyable dont je suis tombé amoureux. Vous ne comprenez pas, » dit Maya, des larmes remplissant les yeux. « Ma mère n'était pas seulement une toxicomanie. Elle disparaîtrait pendant des semaines, me laissant seule pour me débrouiller. Quand j'avais 12 ans, notre propriétaire m'a trouvé en train d'essayer de payer le loyer avec l'argent que j'avais économisé de mon itinéraire papier. C'est à ce moment-là que les services de l'enfance se sont impliqués. » Grayson se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Dites-moi tout, plus de secrets entre nous. » Et ainsi Maya l'a fait. Elle lui a parlé des 4 maisons d'accueil, une négligence, une surpeuplée, une stricte au point de cruauté, et enfin une nature mais émotionnellement distante. Elle lui a parlé de se mettre dans le collège communautaire tout en occupant 2 emplois, à propos de rencontrer Rick qui avait semblé stable et attentionné jusqu'au début de ses problèmes juridiques, à découvrir qu'elle était enceinte et à être abandonnée une fois de plus. Quand elle a fini, Grayson l'a tirée dans ses bras. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Et je t'aime encore. Plus maintenant. Tu n'es pas honteux ?» demanda Maya d'une petite voix. « Honteux ?» Grayson avait l'air vraiment perplexe. « De quoi? Votre incroyable résilience? La façon dont vous avez surmonté tous les obstacles vous a jeté dessus? Maya, si quelque chose, je suis impressionné par vous. » Un soulagement la lave sur elle. Mais qu'en est-il des menaces de Victor? La presse? L'expression de Grayson s'est durcie. « Laisse-moi gérer Victor. Quant à la presse, pensa-t-il un instant, et si nous racontons votre histoire nous-mêmes, selon nos propres termes? Que veux-tu dire? Vous vouliez étendre l'initiative de bien-être maternel pour inclure le soutien aux mères célibataires et aux enfants du système de placement familial, lui a rappelé Grayson. Et si nous annonçons cette expansion ainsi que votre connexion personnelle à la cause? Maya considérait l'idée. Tourner mon histoire, d'un scandale potentiel en quelque chose de positif. Exactement, acquiesça Grayson. Votre passé n'est pas quelque chose dont j'ai honte, Maya. C'est quelque chose dont vous êtes fier. Regardez jusqu'où vous êtes venu. Pour la première fois, Maya a commencé à voir son enfance difficile, non pas comme une source de honte, mais comme la forge qui avait façonné sa force et sa détermination. Et maintenant, ce même passé pourrait potentiellement aider les autres dans des situations similaires. Faisons-le, a-t-elle décidé. Mais je veux d'abord appeler ma mère, Grayson. Avait l'air surpris. Tu es toujours en contact avec elle? Parfois, a admis Maya. Elle est sobre depuis 3 ans maintenant. Elle vit dans un petit appartement dans le Queens. Je lui envoie de l'argent chaque mois, mais je ne l'ai pas vue depuis avant la naissance. Des jumeaux. Tu veux l'inviter au mariage? Demanda Grayson doucement. Maya a hésité. Je ne sais pas. Une partie de moi veut, mais une autre partie a peur de rechuter et de provoquer une scène. C'est votre décision, lui a assuré Grayson. Quoi que vous choisissiez, je vous soutiendrai. Le lendemain, Maya a rendu visite à sa mère pour la première fois en plus d'1 an. Patricia Ellis vivait dans un appartement modeste mais propre, entretenu par le programme de soutien à la sobriété qu'elle avait rejoint il y a 3 ans. Quand elle ouvrit la porte pour trouver Maya debout là, ses yeux remplis de larmes. « Maya, souffla-t-elle, je ne m'attendais pas à... Entrez, s'il vous plaît. L'appartement était petit, mais bien rangue-victoire. J'ai suivi votre histoire. » Dans les nouvelles, a déclaré Patricia en s'asseyant à sa petite table de cuisine. Vous et ce milliardaire. Je pouvais à peine croire que c'était ma Maya dont il parlait. Son nom est Grayson, a déclaré Maya. Nous nous marions dans 2 semaines. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Mariée? C'est merveilleux. Elle hésita. Je ne suppose pas que je suis invitée.
En fait, c'est en partie pourquoi. Je suis ici, a déclaré Maya. Je veux que tu viennes au mariage, mais j'ai besoin de savoir que tu resteras sobre. Patricia a atteint la table, prenant provisoirement la main de Maya. Je suis sobre depuis 3 ans, 2 mois et 14 jours, a-t-elle déclaré. Je compte tous les jours, et je resterai sobre pour ton mariage. Je le promets. Maya voulait la croire. Après une vie de promesses brisées, ce n'était pas facile. Mais la femme assise en face d'elle semblait différente de la mère dont elle se souvenait, plus grande, plus présente. Il y a autre chose, a poursuivi Maya. Un homme du nom de Victor Harrington a enquêté sur notre passé. Il prévoit de fuir les détails de la presse pour essayer de saboter ma relation avec Grayson. Le visage de Patricia est tombé. Oh, Maya, je suis vraiment désolé. Mes erreurs continuent de te faire du mal, même maintenant. Non, dit fermement Maya. Je ne le laisse pas transformer notre histoire en scandale. Grayson et moi allons annoncer une expansion de mon initiative de bien-être maternel, pour inclure le soutien aux enfants en famille d'accueil et pour les familles aux prises avec une dépendance. Nous allons raconter notre histoire nous-mêmes. Patricia, qu'a regardé sa fille avec un nouveau respect. Vous êtes devenue une femme tellement forte, Maya. Il est tellement plus fort que jamais. Je devais l'être, répondit simplement Maya. Vos bébés, a déclaré Patricia en changeant le sujet. Quand puis-je les rencontrer? Et maintenant, Maya a suggéré, ils sont avec Grayson à la maison. Les yeux de Patricia s'allument. J'aimerais beaucoup ça. Cet après-midi, Patricia Ellis a rencontré ses petits-enfants pour la première fois. Elle était assise dans le salon spacieux de Maya et de la maison de Grayson, et là, sur ses genoux, tandis qu'Elias rampait autour de ses pieds. « Ils sont beaux », a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. « Parfait. » Grayson, qui s'était initialement mérité de Patricia, regardait la femme plus âgée jouer doucement avec les jumeaux. Quels que soient ses échecs dans le passé, elle adorait clairement ses petits-enfants. « Nous aimerions que vous fassiez partie de leur vie », a déclaré Grayson, surprenant Maya et Patricia. « Si vous êtes prêts à rester sobre et à être fiable. »« J'aimerais plus que tout », a répondu Patricia. « Et je promets, je ne laisserai plus de toi en bas. » 3 jours plus tard, Wexley Enterprise a tenu une conférence de presse annonçant l'expansion de l'initiative de bien-être maternel. Maya se tenait sur le podium, Grayson à ses côtés, et a raconté son histoire, pas en tant que victime, mais en tant que survivante. « Je connais de première main les défis auxquels sont confrontés les enfants du système de placement familial et par les familles déchirées par la dépendance », a-t-elle déclaré, sa voix stable et claire. « C'est pourquoi cette initiative est si personnelle pour moi. Chaque enfant mérite la stabilité, la sécurité et l'amour, et chaque parent mérite le soutien dont il a besoin pour fournir ces choses. » La couverture médiatique était extrêmement positive. Les tentatives de Victor Harrington de divulguer le passé de Maya en tant que scandale se retournèrent complètement. L'histoire était déjà publique, racontée sur les propres termes de Maya et considérée comme le voyage inspirant qu'il était vraiment. La nuit avant leur mariage, Maya et Grayson étaient assis sur le patio de leur maison, regardant le coucher du soleil. Les jumeaux dormaient à l'intérieur, surveillés par Madame Rodriguez, qui était devenue comme une famille pour eux tous. « Nez rousse à propos de demain ?» demanda Grayson, son bras autour des épaules de Maya. « Un peu » a-t-elle admis. « C'est toujours, surréaliste parfois, comme je pourrais me réveiller et me retrouver dans mon ancien appartement, 9 mois enceinte et tout seul. Ça ne se produira jamais, a promis Grayson. Tu es coincé avec moi maintenant. » Maya sourit, se penchant dans son étreinte. « Bien. J'ai quelque chose pour toi, dit Grayson, tirant une petite boîte de sa poche. Un cadeau de mariage précoce. Peut-à l'ouvrant pour trouver un magnifique médaillon en or. À l'intérieur se trouvaient de minuscules photos d'Elias et d'Ella. C'est beau, a-t-elle dit alors que Grayson le fixait autour de son cou. Ouvrez le dos, a-t-il exhorté. Maya a retourné le médaillon et a trouvé une petite inscription, trouvée entre les étages 39 et 40. Nous n'oublions donc jamais où notre histoire a commencé, a expliqué Grayson. Maya l'embrassa, son cœur plein, comme si je pouvais oublier. Le jour du mariage est devenu clair et clair. Malgré la richesse de Grayson, ils avaient opté pour une cérémonie relativement petite dans leur nouvelle maison, avec seulement 50 invités, des amis, les membres de Grayson, le conseil d'administration, l'équipe de Maya du travail,
Et assis au premier rang avec un premier rang nerveux mais fier, Patricia Ellis. Les jumeaux, maintenant rampants, étaient vêtus de tenues assorties et ont aidé l'allée par Madame Rodriguez, qui a rayonné de grand-mère. Lorsque Maya est apparue, au bout du chemin du jardin, le souffle de Grayson a pris sa gorge. Elle était radieuse dans une simple robe blanche, ses cheveux noirs se détachant autour de ses épaules, le médaillon or brillant la gorge. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, Maya pensa au voyage qui les avait amenés ici. De ce jour terrifiant et miraculeux dans l'ascenseur à ce moment. Leur chemin avait été inattendu, stimulant et beau. « Tu as l'air magnifique », murmura Grayson quand elle l'a atteint. « Pas mal toi-même », répondit-elle avec un sourire. La cérémonie était simple et sincère. Ils ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits, promettant de faire face à des hauts et des bas de la vie, pour élever leurs enfants avec amour et compréhension, et pour ne jamais prendre leur lien extraordinaire pour acquis. Moi, Grayson. Wexley, prends-toi, Maya Ellis, pour être ma femme, a déclaré Grayson, sa voix stable et bien sûr. Vous vous êtes écrasé dans ma vie quand je m'y attendais le moins et que vous m'avez montré ce qui compte vraiment. Vous et nos enfants êtes les plus grands cadeaux que j'ai jamais reçus. Maya cligna des yeux en arrière en répondant. Moi, Maya Ellis, je t'amène, Grayson Wexley, pour être mon mari. Tu m'as tenu à côté de mon moment le plus vulnérable et je me tenais à côté de moi depuis. Tu as vu la force en moi quand je me sentais faible et tu m'as aidé à construire une famille que je n'ai jamais pensé avoir. Lorsque l'officier leur a déclaré mari et femme, le petit rassemblement a éclaté en acclamations. Elias et Ella, surpris par le bruit, ont commencé à pleurer, faisant rire le moment émotionnel. Grayson a ramassé Elias tandis que Maya ramassait Ella et ils sont remontés dans l'allée ensemble, une famille rendue officielle, bien que, dans leur cœur, ils l'ont été depuis des mois. La réception a eu lieu sur la pelouse, avec des tables installées sous des lumières scintillantes. Alors que la soirée tombait, Maya se retrouva légèrement en dehors des festivités, regardant Grayson danser avec Ella dans ses bras, la petite fille riant de joie. Patricia s'approcha, tenant un Elias endormi. Il s'est épuisé rampant sous. « Toutes les tables », a-t-elle expliqué, le transférant soigneusement dans les bras de Maya. « Merci d'être venue aujourd'hui, maman », dit sincèrement Maya. « Cela signifiait beaucoup pour moi. »« Merci de m'avoir donné une autre chance », répondit Patricia. « Avec toi et avec mes petits-enfants. » Ils se tenaient dans un silence confortable pendant un moment, en regardant la fête. « Tu sais », dit enfin Patricia, « à la naissance, j'ai eu de tels rêves pour toi. Je voulais te donner tout ce que je n'ai jamais eu. » Elle baissa les yeux, regrette de gravir ses traits. « Je vous ai échoué à bien des égards. Vous l'avez fait, ça convenu Maya honnêtement. Mais j'ai survécu et maintenant j'ai ça. » Elle hocha la tête vers le rassemblement, son mari, leurs amis, leur nouvelle vie. Parfois, les routes les plus difficiles mènent aux plus belles destinations. Patricia hocha la tête, essuyant une larme. « Tu es plus sage que jamais. »« Maman, » dit doucement Maya, « le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Et j'aimerais que vous fassiez partie de notre maintenant, si vous êtes prêts. » Patricia a serré la main de sa fille. « Je suis prêt. » Grayson les a repérés et est venu, tenant toujours Ella. « Tout va bien ici ?» il a demandé. « Tout est parfait, » Maya l'assurait. « Dans ce cas, Madame Ellis Wexley, » dit Grayson avec un sourire, « puis-je avoir cette danse ?» Maya a remis Elias à Patricia. « Le regarde pendant une minute ?»« Avec plaisir, » répondit Patricia, berçant son petit-fils. Sur la piste de danse, avec Ella toujours dans les bras de Grayson, Maya et son nouveau mari se balançaient lentement dans la musique. « Heureux ?» demanda Grayson doucement. « Plus heureux ?»« Que je ne le pensais possible, » a répondu Maya honnêtement. « Vous savez, » dit Grayson pensivement, « nous devrions faire quelque chose de spécial pour commémorer où nous nous sommes rencontrés. Qu'avez-vous en tête ?»« Je pensais à rénover les ascenseurs de la tour Wexley, » a déclaré Grayson avec un sourire espiègle. « Peut-être installer une plaque sur celle où Elias est né. » Maya a ri. C'est une façon de s'assurer que personne n'oublie jamais notre histoire. Comme si quelqu'un le pouvait, répondit Grayson, se penchant pour l'embrasser. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés d'amis et de familles, avec leurs enfants dans leurs bras, Maya s'est émerveillée des rebondissements du destin. Il y a un an, elle avait été seule et effrayée, face à la maternité célibataire avec rien d'autre que sa propre détermination à l'avoir.
Maintenant, elle était la directrice d'une initiative de bien-être maternel réussie, mariée à un homme qui l'aimait complètement et la mère de 2 beaux bébés en bonne santé. Sa propre mère était de retour dans sa vie, sobre et essayant de faire amende honorable. Et au lieu de se cacher son passé, elle l'avait embrassé en utilisant ses expériences pour aider les autres confrontés à des défis similaires. La vie n'était pas parfaite. Il y aurait toujours des obstacles à surmonter, des préjugés à affronter et des blessures du passé qui avaient besoin de guérison. Mais Maya savait qu'il ferait la face à ce qui s'arriverait ensuite. Elle, Grayson et les jumeaux. Une famille née entre les étages, se montant maintenant ensemble vers l'avenir. 1 an plus tard, Maya se tenait dans le hall principal récemment rénové de la tour Wexley, regardant Grayson dévoiler une petite plaque de bronze à côté de « l'ascenseur express ». En l'honneur d'Elias Ellis Wexley, indique la plaque, né entre les étages 39 et 40 le 15 mai 2023, le début des voyages les plus inattendus de la vie. Le petit rassemblement des employés a applaudi alors que Grayson a coupé un ruban de cérémonie à travers les portes de l'ascenseur. « Et maintenant, a-t-il annoncé, je suis heureux d'ouvrir officiellement le nouveau centre de garde d'enfants, Wexley Tower, à la disposition de tous les employés et de leurs familles. » D'autres applaudissements ont suivi alors que Grayson a mené le groupe à un espace aux couleurs vives qui avait autrefois été un salon exécutif. Maintenant, il était rempli de jouets, de livres et de meubles de taille enfant. À travers les portes en verre, Maya pouvait voir Madame Rodriguez superviser un groupe d'enfants, dont Elias et Ella, maintenant des tout-petits qui ont couru plus qu'ils ne marchaient. « Votre idée est un énorme succès », a chuchoté Grayson à Maya. « La liste d'attente est déjà pleine. » Maya sourit, regardant ses enfants jouer heureux avec les enfants des employés de Wexley Enterprises, des dirigeants au personnel de maintenance. Le centre de garde d'enfants sur place avait été sa dernière initiative, ainsi que des politiques de congé parental élargies et des heures de travail flexibles pour les parents. En parlant de succès, a poursuivi Grayson, avez-vous vu les derniers chiffres des cliniques de bien-être maternel? Plus d'1 millier de femmes ont servi au cours de la dernière année, a hoché la tête avec fierté. Et le programme de soutien à la famille Foster augmente également. Il s'était étendu à 3 cliniques à travers la ville, avec des plans pour en savoir plus. Patricia Ellis a maintenant travaillé à temps partiel à l'une d'elles, en utilisant ses propres expériences pour aider les femmes aux prises avec la dépendance tout en essayant de parents. Nous avons parcouru un long chemin, a déclaré, Grayson glissant son bras autour de la taille de Maya. Nous l'avons, a-t-elle accepté, mais nous devons encore aller. Grayson lui sourit. Tant que nous y allons ensemble. Maya reposa sa tête contre son épaule, regardant leurs enfants jouer. Ensemble, raisonna-t-elle, toujours. Et comme ils se tenaient là, dans le bâtiment où leur histoire avait commencé, Maya a ressenti un sentiment d'achèvement. L'ascenseur qui avait autrefois été le site de sa plus grande peur était devenu le fondement de son grand est et joy. La vie s'est déplacée de manière mystérieuse, emmenant les gens de haut en bas, s'arrêtant parfois de façon inattendue entre les étages. Mais si vous avez eu de la chance, beaucoup de chance, vous avez trouvé quelqu'un avec qui partager le voyage, quelqu'un qui serait là à chaque étage, à chaque arrêt, à chaque départ, quelqu'un qui a fait même les moments les plus effrayants supportables et les moments ordinaires extraordinaires. Maya avait découvert que quelqu'un dans l'endroit le plus improbable, au moment le plus improbable. Et ensemble, ils avaient créé une famille et un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer par eux-mêmes. Une famille née entre les étages, atteignant maintenant le ciel.